Dans la paracha de la semaine de Kitessé, il y a une mitzvah qu'on connaît, je vais la lire, telle que le Or HaChaim l'a traduit. Le Or HaChaim, c'est un rave du Maroc au XVIIe, XVIIIe siècle. XVIIIe, XIXe, à peu près à l'époque de Napoléon. Un paracha parle de rapporter un objet perdu à son propriétaire. Si quelqu'un a perdu un mouton ou un objet, tu dois lui prendre et lui rapporter. À Shabbat Aveda, on connaît cette mitzvah. À Shabbat Aveda, et la Torah nous dit, je vais la trouver, excusez-moi. Voilà. L'otiré tchoraricha otse onidachim. Ne regarde pas le bœuf ou le mouton de ton copain qui se perdent, vite à l'âme ta mère, et tu te détournes la tête. Tu dis, moi, c'est pas mon affaire. Hein. Non, Hachef te shivem lachir, ramène-les à ton frère. Mais si ton frère en question, il n'est pas dans les parages, tu ne sais pas qui c'est. Tu prends ce mouton ou ce chou, tu l'amènes chez toi. Tu mets des affiches partout jusqu'à ce que le propriétaire revienne les demander. Tu lui rendras. Tu feras pareil pour son âne. Pour son costume. Tout ce que ton prochain a perdu. Tu as trouvé. L'autre l'italien ne te détourne pas. Alors il y a des mots un petit peu superflus, Shor, et après C, et après Hamor, et après Aveda, et après Simla. Bon, ça va, on a compris. Tu trouves quelque chose. Et pourquoi tellement d'exemples? Le Or HaChaim Akadosh dans Parashat Mishpatim l'explique comme ça. Qui c'est Achicha? Ton frère. Quand tu vois le shor de ton frère, Oseyo, son mouton de ton frère, qui c'est ton frère? L'homme qui est le plus proche au monde de toi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est considéré, cité dans la Torah, comme Achicha, ton frère. Akadosh Baruch Hu, il a des troupeaux. C'est tous des milliers, des millions de juifs qu'il a créés. Il y en a qui sont comme des shors. Mais des shors, bonhomme qui travaille, un shor, ça tire la charrue, ça laboure, et il travaille. Il y a des gens qui toute leur vie, c'est pour gagner de l'argent. Ils travaillent, ils se lèvent très tôt, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances, encore, ils courent, et des millions, et ça c'est des shors. Mais ils sont nidachim, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'il y a avec la choule? Qu'est-ce qu'il y a avec la Torah? Qu'est-ce qu'il y a avec les mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a avec Shabbat? Makara. L'autre tiré ne regarde pas. Il les a jetés dans le monde, puis ils se sont perdus. Eux, ou leurs parents, ou leurs grands-parents, je ne sais pas qui est responsable, peu importe. Tu n'as pas le droit de rester passif quand tu vois un juif qui est noyé comme un shor dans son travail. Oh, Seo, Mazé, c'est un mouton. Pourquoi les moutons, ils se perdent? Parce que les moutons, ils n'ont pas d'individualité. Ils font partie d'un troupeau. Mouton de panure, j'avais entendu un truc comme ça. On met le premier devant, tout le monde suit. Ils ne réfléchissent même pas. Ils font partie du troupeau, comme ça. Tout le monde va à la plage, mais ils s'en va aussi. Tout le monde va... C'est tout le monde fait comme ça. Tout le monde va... Voilà. Ils ne réfléchissent même plus. Alors on te dit, laisse pas tes moutons se perdre. Ce sont les moutons d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé des juifs qui sont comme des shors perdus, ou comme des moutons perdus. Ils sont laissés entraîner dans le troupeau. Le troupeau, c'est comme ça, et puis voilà. Et... On parle du Leshon Hara, tout le monde s'assoit à table, et on commence à parler sur celui-là ou sur celui-là. Mais tu sais pas que c'est grave. Je ne sais pas, tout le monde le fait. Oui, ça s'appelle un mouton. Ne sois pas un mouton. Laisse pas les gens se perdre, laisse pas les gens se perdre. Qu'est-ce qu'elle t'attend d'Agmar Vitaram Tem? Ne te détourne pas d'eux. Hachef te shivem, essaie de les ramener dans la tchouva vers Akadosh Baruch Hu. Vimlo karover, mais il y a des gens qui ne sont pas proches. Comment je peux faire? Un bonhomme, il ne s'intéresse pas. Je lui dis, viens faire Shabbat. Il dit, moi, je fais pas de Shabbat, je fais pas de dimanche. Moi, je n'en ai pas besoin. Et donc, il ne veut pas écouter. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas écouter? Ce n'est pas moi qui traduis comme ça, sur Or HaChaim. Si ton frère n'est pas proche d'eux, tu ne sais pas comment. Amène-le au Beth Midrash. Viens à la maison, viens, on va étudier. N'importe quel juif peut l'attraper, tu peux lui dire, je comprends, tu ne veux pas faire kasher, tu n'y arrives pas, tu ne veux pas faire Shabbat, tu n'arrives pas, mais viens étudier. Monter une jolie sougia, et tu feras une sougia avec lui, et tu commences à l'expliquer.
Jusqu'à ce que tu arrives à réveiller sa neshama. Étudie, viens étudier. La Gemara nous dit, si le Yetzera vient t'agresser, viens au Bet HaMidrash. Il vient avec moi au Bet HaMidrash. Et la lumière de la Torah, la force de la Torah, la Kedusha de la Torah, va lui ouvrir des portes de Kedusha qu'il n'avait pas avant. Chez Votola, il revient. Le chamoro. Et des fois, il faut faire pareil avec un chamor. Des fois, il y a des juifs qui sont comme un chamor. Chamor, ça veut dire qu'ils sont des ânes qui sont écrasés par leur charge. Ils se sont chargés de tas de trucs et puis ils n'ont plus la tête, la force de lever la tête. Un chamor, il a toujours la tête en bas. Lève la tête, mon ami. Pense un petit peu plus haut. Tu as une neshama. Tu n'es pas une vache, tu n'es pas un chamor. Tous ces juifs-là, l'autre réalité, ne te détourne pas. La plus belle mitzvah qui existe, les Bachurim viennent à la yeshiva, ils se demandent, mais quel métier je voudrais faire plus tard? Vous êtes encore jeune. Allez ici, il lisait dans le Chafetz Chaim à la Torah, dans d'autres midrashim. Le plus beau métier, c'est enseignement. Un jour, tu vas te retrouver, je ne sais pas où, à Créteil ou à Poitiers ou à Angoulême, et tu vas ouvrir un Talmud Torah, et tu vas intéresser les enfants, et tu vas t'occuper d'eux, tu vas ramener à Kadosh Baruch Hu ces moutons perdus. Il faut comprendre qu'il y a un grand troupeau, de plus en plus, qui se perdent, qui se noient, et toi tu peux les sauver. Accroche-toi. Il y a marqué que David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Todieni orach chaim. Donne-moi un chemin qui m'amènera au Gan Eden. Il y a des tas de chemins. Demande, tu vas se machot et manecha, pour être sûr. Donne-moi un filon me foulage sur le Gan Eden. Donne-moi un chemin qui arrive droit vers le Gan Eden. Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu, enseigne la Torah à mes enfants. Si quelqu'un, il enseigne, a marqué dans le Chafetz Chaim à la Torah sur la paracha, lisez-le, c'est très joli. Avraham Avinu est devant la porte du Gaïnom. Et quand quelqu'un a été condamné au Gaïnom, parce que quand on arrive là-haut, il y a un grand procès, on dit, regarde, ça fait là, viens. Avraham est devant la porte du Gaïnom, il ne laisse pas passer. Celui-là, je ne le laisse pas passer. Il s'est occupé à aider les gens à faire tchouva. Il a une place au Gan Eden. On ne laissera pas passer. Le fait de pouvoir ramener des enfants à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir aider les gens à faire tchouva, il ne faut pas dire ils sont comme ça, nous on est comme ça. Non, ils se trompent, ils ne savent pas, ils sont perdus. Un mouton qui est perdu, ramène-le à son troupeau. Si on a la chance de pouvoir aider les gens à faire tchouva, chercher un métier d'avenir, l'enseignement, le rabbinat, les communautés, des tas de jolies choses à faire. Le peuple juif est tellement grand et tellement écarté, tellement éloigné, et chacun qui peut faire quelque chose, il peut aider là-dedans. Imagine, tu habites je ne sais pas où, et tu vas construire un mikvé. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu as sauvé des tas de gens de Chiyuv Karet. Tu vas aller dans tel endroit, tu vas ouvrir une boucherie cachère, une épicerie cachère. Combien tu peux aider avec? Combien tu peux aider? Tu trouves un cheder, une école où tu enseignes la Torah, la Emunah, la Yirat Shamayim. Ça, c'est ce qui a marqué ici. L'autre, il ne laisse pas les Juifs se perdre. Tu dis, c'est pas mon problème. On est tous les frères d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a dit, venez dans le Hamazé, je vous ai envoyé ici pour aider les autres. Un Juif doit se sentir responsable de tous les autres. On ne peut pas dire que chacun se débrouille, celui-là il est religieux, celui-là il n'est pas. Non, c'est pas comme ça. On est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et tous ensemble, on doit revenir vers Akadosh Baruch Hu de gré ou de force. Le Mashiach va venir, il va les ramener tous. Il faut qu'on fasse tchouva avant que le Mashiach arrive. Après, c'est trop tard. Il faut se dépêcher. Aider les gens, c'est ce qui a marqué ici dans cette paracha des Hashavat Aveda, ramener les choses perdues, ramener à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu peux trouver. Et si c'est le plus grand sourd qu'on peut avoir, je dis, lisez, ça vaut la peine de lire dans le Chafetz Chaim. Je ne vais pas le lire maintenant, il est là-bas dans l'armoire, il est en français, il est en hébreu. Vous pouvez lire Chafetz Chaim à la Torah sur cette paracha, de l'importance d'avoir, pouvoir aider quelqu'un à faire tchouva, d'être un enseignant. Il dit que c'est extraordinaire. Avraham Avinu sera là pour vous sauver, pour nous aider, comprendre combien on a la chance de pouvoir que Yahol aider à Kadosh Baruch Hu à conserver son troupeau, à récupérer son troupeau qui s'est perdu par la force du Yetzera. Le Yetzera, il est de plus en plus imposant et fort, et il met des nouvelles choses à sa disposition. Et nous, on doit être là pour dire à Kadosh Baruch Hu, on s'occupe de tes moutons, on va les aider, chacun peut revenir, et tous ensemble, on réussira. Et pour ça, il faut avoir quand même un niveau. Je peux dire une petite chose sans être méchant. Il y a beaucoup de garçons qui sont ici, ils n'ont pas un grand niveau. Pourtant, ils étaient en 12 ans en école juive, depuis le CP jusqu'au bac.
Sans doute que les professeurs de Kodesh n'étaient pas très compétents ou pas très intéressants. Je ne vais pas accuser personne, je ne connais pas. Mais si vous voulez faire quelque chose, professeur de Kodesh, mais avoir un niveau. Avoir un niveau, se mettre d'abord, être capable de faire bien un Gemara, Rachid aux autres, pas enseigner des choses de travers. Un professeur, il ne connaît pas son Chumash, ce n'est pas un professeur. Il connaît bien son Chumash, chaque semaine, toute la paracha, avec Rashi. Travaillez. Si vous voulez atteindre vous êtes un bon prof, il faut avoir un niveau. Le judaïsme, il n'est plus maintenant de l'eau sucrée, les gens, ils en demandent du vrai, de la vérité. Avant, c'était des discours, ça suffit. Maintenant, il ne faut pas faire des discours, il faut se mettre au travail, faire étudier les gens, leur donner de la Gemara, leur donner des Chumash, leur donner des Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, des Moussar, ils veulent écouter, les gens veulent du concret. Si vous voulez devenir moré, professeur dans l'école, je sais pas, on ne devient pas millionnaire avec ça, Baolam Hazé. Mais Baolam Haba, on peut devenir un grand millionnaire. On arrive là-haut, il y a une chambre spéciale pour ceux qui ont amené les gens à la tchouva. Qu'Hachem nous aide à garder cette mitzvah de la paracha, très importante. Merci.